Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance spéciale nouvelle lune du 21 octobre 2025 qui sera sous le signe de la Balance. Donc avant de faire le tirage de cartes, sachez que cette nouvelle lune en Balance va nous demander de réajuster beaucoup de choses dans notre vie, que ce soit des relations, notre manière de penser, des réajustements dans notre lieu d'habitation, dans notre manière de nous comporter, de nous nourrir aussi, enfin bref, des réajustements sous diverses formes et dans plusieurs domaines de vie. Pourquoi? Parce qu'il va être important qu'on puisse trouver un équilibre afin que les choses puissent également se déconstruire. Donc tout ce qui pouvait être conflictuel, bloquant et j'en passe, voilà, c'est parce qu'il y a un manque d'équilibre dans certains aspects de notre vie. Donc après, là, je pense aussi tout de même que les énergies de la nouvelle lune, puisqu'on parle de nouveaux cycles, j'ai vu 1 minute 11, donc ça fait 111, ça confirme ce que j'allais vous dire. La nouvelle lune, c'est le nouveau cycle. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. On entame quelque chose, tu vois. Voilà. Après, on va parler d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle page qui va se présenter à nous. Donc, qu'est-ce que nous avons envie d'écrire dans ce nouveau chapitre, dans cette nouvelle page? Voilà, à nous de décider, mais choisissons justement de créer, d'écrire une autre page de notre vie avec beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre, d'équité, de mieux choisir les personnes qui nous entourent, nos relations, qu'elles soient sociales, professionnelles, amicales, sentimentales, etc. Là, ça va demander de réajuster beaucoup de choses. Donc, ça me fait penser également au donner et recevoir. Donc, on va avoir besoin aussi de réajuster notre manière de donner. Est-ce que nous donnons trop ou pas? Et est-ce que nous recevons en retour? Alors, on ne donne pas pour recevoir en retour, mais quand même, on a besoin que les choses soient justement harmonieuses, équilibrées. Parce que si on donne à chaque fois de notre personne, de notre temps, de notre énergie, etc., mais qu'en retour, quand c'est nous qui avons besoin de telle ou telle chose, etc., et qu'il n'y a plus personne, ou très rarement quelqu'un pour nous rendre service ou autre, là, il faut se poser les bonnes questions. Voilà, de se demander, est-ce que là où les personnes à qui je donne beaucoup trop ne profitent pas de moi, tu vois, donc ça va être important. Donc là, on va parler donc d'harmonie, de réajustement, de réalignement, etc. Voilà. Non, d'abord les dés. Ouh. Ouais, non, c'est le 6, ok. Cancer. Nœud sud. Ouh la vache. Alors, là, dans un premier temps, ce qui va être nécessaire pour toi, pour nous, dans le quotidien, parce que la maison 6, c'est le quotidien. Donc ça implique le travail, ça implique les routines, les habitudes, notre santé, comment on prend soin de soi, de notre santé, etc. Donc là, avec le cancer, on est trop, en fait, on dépasse trop, en fait, ce qu'on peut supporter émotionnellement. Je vais le formuler comme ça. J'ai vu 4 minutes 4. Donc là, ce qu'on a besoin d'équilibrer, de réajuster, c'est justement, comment dire, trache le bout de la langue, de se libérer, en fait, de cette charge émotionnelle dans un premier temps. Mais là, comment je peux te formuler ça? Je l'ai en tête, hein. T'en fais pas, ça va arriver. Comment je peux te formuler ça? Ouais, parce qu'en fait, là, plus tu vas dépasser tes limites physiques, émotionnelles et ainsi de suite, plus en fait, au niveau de ta santé, tu vas avoir des mots MAUX qui correspondront en fait à ton état émotionnel. Et ça, alors c'est collectif et public, hein, ça va pas concerner tout le monde, mais ça, tu le portes depuis plusieurs vies. Ça fait depuis plusieurs vies que tu traînes ce même schéma.
Donc c'est pour ça que cette nouvelle lune en balance va te demander de réajuster ta manière de faire, de donner, etc. Est-ce que tu prends le temps d'écouter ton corps? Est-ce que tu prends le temps d'écouter tes émotions? Est-ce que tu prends du temps pour toi, en fait? Voilà. Parce que tu as tendance à choyer, materner les autres, mais toi, est-ce que tu le fais vraiment pleinement pour toi? Est-ce que même si tu te dis oui, si je prends du temps pour moi, est-ce que c'est superficiel ou pas? Ce temps que tu t'octroies, en fait, pour toi-même. Voilà, c'est de se poser les bonnes questions aussi. Ok. Donc c'est pareil dans tes relations, il y a des choses que tu portes, comment dire, il y a des schémas karmiques, émotionnels que tu traînes depuis un moment et justement tes relations, quelles qu'elles soient, vont te demander un coup d'œil en fait pour voir qu'est-ce qui est dysfonctionnel, pardon. Voilà. Allez, je poursuis. Nouvelle lune en balance. Ok. L'ego, confiance. Tu vois? Là, alors là, j'adore. Hein. Franchement, excellent. Ah, c'est trop drôle. Donc là, du coup, ce qui te sera demandé, c'est de réajuster l'équilibre entre ton ego qui a peur, qui manque de confiance, et ta confiance en toi, en la vie, etc. Parce que si tu as du mal à faire confiance en tes capacités, en toi-même, en la vie et autres, que tu doutes, machin, c'est ton ego, en fait, on va dire, ton ego négatif qui gagne. Qui gagne cette petite bataille, parce que lui, tout ce qui est inconnu, ça ne lui plaît pas. J'ai vu 7 minutes 7. Donc lui, il se sent beaucoup mieux dans tout ce qui lui est familier, etc. Tu vois? Même si ça peut être désagréable d'ailleurs. Donc là, on va te demander justement de réajuster. De ne pas laisser ton ego te freiner, te faire douter, etc. Alors c'est pas facile, hein, mais ce n'est pas impossible. Ok, dos de deck. Le passé. Et ouais, là, tu as besoin de couper avec quelque chose du passé qui te maintient dans l'instabilité, dans le déséquilibre. Ok. Je vais garder cette carte et je vais en piocher une autre. Bah tiens. L'équilibre. La mort. Ouh, j'adore. Ok. J'adore. Là, tu vois... Ah merde, on voit pas bien... Bon, tant pis. Je vais faire comme ça. Hop. C'est bon. Tu vois, là, cette nouvelle lune en balance va te demander de mettre fin vraiment à tout ce qui est... tout ce qui n'est plus bon pour toi, tout ce qui est conflictuel, tout ce qui peut t'agresser au sens figuré ou propre, hein, tu adaptes. Parce que là, en fait, ça sabote aussi ta confiance en toi et ça nourrit ton ego négatif. Ton ego négatif, lui est plutôt dans le mode survie, en fait. Dans la surprotection, etc. Parce qu'il y a un lien du passé qui est encore présent. Et là, on te demande justement d'y mettre un terme pour que tu puisses retrouver l'équilibre et pleinement la confiance en toi. Donc là, en ayant écouté ce que je viens de te dire, quelle est la chose qui t'est venue très spontanément en tête, sans réfléchir? Voilà. Bah ça, c'est un indice, c'est une piste. C'est une piste que ton inconscient, que ton intuition ou tes guides te donnent. Voilà. J'y reviendrai de toute façon. Ouais, je vais prendre la lunologie, du coup. Oui, ça, c'est l'oracle du cœur de Shera Kiriansky. Celui-ci, c'est la lunologie de Yasmine Bolland. Oh, gros bordel. Bon,
Hop. Donc ouais, là en fait, tu vois, là les cartes qui se sont éparpillées, cassées la figure, avec les énergies de cette nouvelle lune en balance, il y a des choses forcément qui vont se casser la figure. J'ai vu 10-10, pardon. Du coup, le 10-10, en plus, ça fait écho justement au nouveau cycle, etc., au nouveau départ. Donc du coup, ce sera pas étonnant qu'il y ait des choses qui se cassent la figure. Voilà. Tiens-toi prêt ou prête, parce que je pense qu'il y a des choses vraiment inattendues qui vont se passer. Et finalement, avec le recul, tu vas te dire, ah, bah ouais, en fait, c'était pas si bon pour moi. Voilà. Bon, ça s'est bien mélangé, je pense. Oh! Abandonnez-vous au divin. J'adore. Et ben voilà, la fin d'un cycle difficile approche. J'en pioche une autre et j'interprète après. Il est temps d'abandonner la négativité. Dos de deck. C'est un nouveau départ, nouvelle lune. Non mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Truc de fou. Non mais regarde. C'est un truc de fou. Waouh, j'adore. Je vais la mettre je sais pas où. Hein. Oh punaise, je vais la mettre ici. C'est un nouveau départ. Tu vois, en fait, tu as besoin de faire confiance. Regarde en plus. La confiance est avec le divin. L'ego, c'est avec la fin d'un cycle. Ah mince, on voit pas. Bon, tant pis. Le passé, c'est la négativité. Et là, avec l'équilibre, on peut parler de la nouvelle lune, du coup. Bon, bref. Hop. Je vais faire comme ça, plutôt. Ouais, ce sera mieux. Hop là. Voilà. Et voilà. C'est bon, tu vois bien. Ouais, à peu près. Donc là, en fait, cette nouvelle lune va te pousser pour ton équilibre personnel, spirituel, etc. J'ai entendu un oiseau, je ne sais pas si vous l'aurez entendu. Oh! Je vais juste vérifier. Oh, j'en ai marre de cette gorge là. Oh oui, c'était un rouge que noir. Mal. On parle de bonnes nouvelles. Bon. Donc cette nouvelle lune va te demander de faire confiance au divin, de lâcher prise aussi, parce que pour moi c'est le lâcher prise. Et du coup, si tu as du mal à lâcher prise, que tu es trop dans le contrôle, etc., forcément, tu entretiens des choses qui proviennent du passé, tu vois. Et ça te crée forcément de l'instabilité. Parce que tu es trop dans le contrôle. Là, on te dit que la fin d'un cycle difficile approche. Donc là, avec l'énergie du Capricorne, justement, et l'énergie de la Balance, parce que pour moi, c'est plus ou moins la même chose, dans le sens que le Capricorne, c'est un signe qui est très organisé, qui structure bien les choses, qui prend le temps, et tout ça, de construire avec des bases solides. Et la Balance, c'est l'équilibre, l'harmonie, etc. Donc tu vois, tu as besoin de faire ça. Mais là, ce qui se termine, c'est justement quelque chose de difficile émotionnellement ou autre. Et tu vas retrouver justement de la stabilité. Mais pour ça, il faut que tu lâches le passé aussi, la négativité qui est rattachée au passé. Que ton ego, lui, entretient encore en fait. De toute façon, je pense que tu n'auras pas trop le choix. J'ai l'impression que ça va se faire assez naturellement, on va dire, même si ce sera un peu difficile par moment. Voilà. Mais je pense que ça va se faire naturellement, franchement. C'est comme ça que je ressens les choses. Et tu vois, là, on t'offre un nouveau départ. On te dit la nouvelle lune, et cette vidéo concerne la nouvelle lune en Balance. Donc tu vas retrouver l'équilibre. Et regarde, rien n'est encore gravé dans le marbre, et un temps de guérison. Donc tu vois, c'est parfait. Allez, je continue. Donc là, je prends le jeu divinatoire de Yagel Didier. Le soleil. Non mais, là, tu vois, cette nouvelle lune t'apporte de l'illumination, du succès, du rayonnement, du positif divers et variés.
des améliorations. Il y a de bons présages. Ok. La force aussi. Les poissons, l'abondance, la profondeur, la fluidité. Ok. L'arbre, la force, la santé, la stabilité. Là aussi, ça va pas concerner tout le monde, mais là, tu vois, tu peux faire partie des personnes qui, comment dire, qui va faire un travail de libération sur les liens familiaux, donc le transgénérationnel. Peut-être que tu l'as déjà entamé et que là, à partir de cette nouvelle lune, tu vas constater déjà des résultats. Bon, tu sauras aussi bien que moi que si tu viens de commencer ce travail-là, ça va pas se faire en claquant des doigts, qu'il y aura encore des choses et tout à faire, à déconstruire, oh, à déconstruire, etc. Ok. Et pour d'autres, si vous avez fini récemment ou depuis un petit moment ce travail-là sur le transgénérationnel, vous allez vraiment vous rendre compte que ça a apporté vraiment ses fruits. Et que là, les choses avancent avec beaucoup de fluidité, c'est stable, etc. Ok, allez, une dernière carte. Mais là, tu vois, il y a un équilibre au niveau de ta santé, que ce soit physique, émotionnelle ou autre, peu importe, qui est en train de se faire. Ben voilà, la lune. Plutôt émotionnelle pour la plupart d'entre vous. Mais bon, après, tu adaptes. Ok. Là, cette nouvelle lune va te demander de regarder au plus profond de toi, du mieux que tu peux, mais de regarder au plus profond de toi les choses qui ont besoin d'être mises en lumière. D'être un peu dans l'introspection, pour comprendre aussi ce qui est profondément ancré, parce qu'avec les poissons et l'arbre, les poissons c'est à la mer, l'océan, etc. Donc c'est les profondeurs, l'arbre c'est l'ancrage, etc. Donc là on va te demander de mettre en lumière des choses émotionnelles, inconscientes, etc. Des choses profondément ancrées, pour que tu puisses retrouver justement l'harmonie, l'équilibre, etc. L'équilibre, non mais, truc de fou, les nouvelles, les plaisirs, le lion, ok. Ouais, bon, je vais pas regarder toutes les cartes non plus. Mais là, ouais, il y a une certaine emprise que tu vas libérer aussi. Ok, bon. Lequel que je prends? Celui-ci. Donc là, je prends le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Acceptation. Tu vois, pour ton équilibre, tu as besoin d'accepter certaines choses. Eh ben, tu as besoin d'accepter ton empathie, même si c'est difficile pour toi à gérer. N'hésite pas à souscrire aux membres de ma chaîne YouTube pour devenir membre. Parce que j'ai fait une vidéo sur quel miracle arrive vers toi. L'empathie en fait partie. Je spoil un tout petit truc, je vais pas tout dire bien sûr, mais n'hésite pas. Parce que je crois que ça va vraiment te parler là. Et en fait, ouais, il y a des personnes qui vont enfin accepter leur empathie, en faire un atout plutôt qu'un fardeau. Une fois que tu vas comprendre en fait comment bien maîtriser ton empathie et tout, que tu vas différencier ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, et ainsi de suite, tu verras que ça va être un atout vraiment, on va dire, génial, parce que tu vas pouvoir l'utiliser régulièrement. Relation. Ou, là, ce qui me vient,
punaise, c'est un truc de fou. On a 3 fois l'équilibre, si ce n'est pas plus. Ah ouais, non, mais là, on est vraiment dans les énergies de la balance, hein, très clairement. Bon, là, en fait, ce qui me vient, c'est que va falloir accepter qu'une ou plusieurs relations ne t'est plus favorable, ne t'est plus destinée. Ne laisse pas l'empathie non plus prendre le dessus. Même si tu as conscientisé, compris que c'est telle blessure et telle chose qui fait réagir telle ou telle personne, c'est pour ça que cette personne ou ces personnes se comportent négativement ou autre, laisse pas ton empathie te jouer des tours non plus. Là, il va falloir que tu acceptes qu'il y a des relations, tu vois, qu'il y a des relations qui ne te portent pas vers le haut, qui ne te portent plus vers le haut en fait. Des relations qui manquent beaucoup trop d'équilibre. Là aussi, ce qui me vient, par effet miroir, tu vas attirer des choses, des personnes qui vont te montrer ce que tu as besoin d'accepter. Je ne veux pas rentrer dans la positivité toxique, tout ça, bien sûr, mais voilà. Ok, allez. Une petite carte. Il me reste combien de batterie? Oula, déjà. Eh bien. Je vais prendre une carte de ce jeu-là. Et une carte. Donc ça, c'est la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Red. Et celui-ci, c'est le mien. C'est le Emo Punk, le normand. Voilà, jeu auto-édité. Donc si tu veux le commander, tu m'envoies un mail ou tu me contactes sur Instagram. Il y a tout dans la barre d'infos. Ok. Connaissance, guérison. Donc tu vois, cette nouvelle lune t'apporte des connaissances importantes et de la guérison. La richesse. Waouh, j'adore. Le temps, ok. La paix. Oh, eh bien tu vois là, ce qui se met en place comme nouveau cycle, etc. C'est que, donc avec abondance, tu vas pouvoir retrouver de la paix, de la sérénité, tu vas prioriser ta paix intérieure. Donc il y aura peut-être encore un petit laps de temps avant que tu puisses atteindre tout ça, mais tu vas y arriver. Les énergies de cette nouvelle lune en balance vont t'aider, vont te propulser en avant et vont te permettre justement d'atteindre cette paix intérieure que tu attends depuis peut-être longtemps. Ok, allez, pour terminer, les petites lettres. Ok. Le P. Le R, donc en langage des oiseaux, tout ça, le père. Ok. Ah, punaise, tout ça. Le X. Le Y. Le S. Ok. Ah. Le C. Et le U. Ok, alors attends. Ok. Alors là, ce qui me vient, c'est... Alors, il manque une lettre, mais le prix. Est-ce que tu as encore envie d'en payer le prix avec des choses qui ne te conviennent plus, qui te déstabilisent, qui ne sont pas saines, que c'est conflictuel, etc. Ah non, c'est avec un I, pas un Y, le prix. Pff. Ouais, est-ce que tu as encore envie d'en payer le prix? Je pense pas. Voilà. Hop. Cru. C'est avec un S, tu as cru? Bon, bref, non. Quelles sont les choses en lesquelles tu crois? Ou quelles sont les choses en lesquelles, moi je sais plus parler, bon bref, en lesquelles tu as cru et qui finalement, ben, ça s'est avéré toxique, t'en as payé le prix, etc. Tu vois? Donc là, ce petit temps d'introspection aussi par rapport à cette nouvelle lune en balance, pour retrouver ton équilibre et ainsi de suite, ça va te demander justement de te poser les bonnes questions
pour y trouver des réponses et ainsi tu pourras faire les changements, les actions nécessaires, tu vois. Ok. Ok, j'ai pas d'autres mots là qui me vient. Ce qui me vient aussi, oui. Quelle est ou quelles sont les choses que tu aurais aimé savoir? Du style, si j'avais su. Pose-toi la question, si j'avais su, enfin, écris ça et instinctivement, spontanément, et un poil, et spontanément, écris la suite de cette phrase. Si j'avais su, voilà. Et du coup, ça va te donner des pistes de compréhension sur ta manière aussi peut-être d'avoir fait certaines choses, réagi, etc. Et tu vas te dire, ouais, mais en fait, si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas eu ça ou autre, j'en serais pas là non plus aujourd'hui. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications, j'ai un petit doute, franchement. Mais voilà. Ok. Pur. Tu en fais ce que tu veux de ce mot. Ok. Bon, j'ai pas d'autres mots qui me viennent là vraiment, mais c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc je donne toujours des petits mots, des petites lettres, parce que ça peut faire écho, ça peut résonner sur quelque chose en particulier dans ta vie. Puis avoir des initiales d'une chose que toi seul sauras, enfin, tu adaptes, bien sûr. Ça peut être un prénom, ça peut être une ville, ça peut être un projet, enfin, peu importe, vraiment, peu importe. Donc voilà pour cette nouvelle lune en Balance. Donc c'est très prometteur. Parce que là, en fait, beaucoup de personnes vont entrer dans ces énergies d'équilibre, de stabilité, etc. Mais on a besoin aussi de passer à l'action. Voilà. Passer à l'action, c'est pas forcément de faire de grosses actions, hein. Ça peut être des toutes petites actions, hein. Tu vois? Par exemple, si tu gardais une photo d'une personne du passé, même si cette personne t'a blessé et tout, que tu as encore des sentiments, l'action que tu peux faire, la petite action, c'est déchirer la photo, la mettre à la poubelle et hop, et ainsi, du coup, tu vas retrouver l'équilibre, tu vas pouvoir passer à autre chose, retrouver la paix, etc. Ne plus penser à cette personne. Enfin, tu vois, je te donne un exemple un peu cliché, parce que bon, c'est des choses qui arrivent très souvent, contrairement à ce que l'on croit. Mais voilà, la petite action à faire, ça peut être juste ça, tu vois, par exemple. Voilà. Bon, allez, je te retiens pas plus. Écoute, je te souhaite une bonne nouvelle lune. Donc, en nouvelle lune, on ne fait pas de rituel pour attirer l'abondance, etc. Parce que les énergies de la nouvelle lune, c'est justement pour faire le tri, purifier, etc. Voilà. Par contre, tu attends 48 heures. Donc, à partir du 23 octobre, tu peux commencer à faire ton chèque d'abondance. Voilà. Ou le 24, grand max. Voilà. Bon, après, chaque personne fait comme bon lui semble, mais je recommande ça. Parce que les énergies, le jour même de cette nouvelle lune, les énergies ne sont pas vraiment favorables pour faire des rituels de manifestation, des rituels positifs, etc. Parce que c'est surtout pour bannir le négatif, rompre avec des liens toxiques et j'en passe, tu vois. Rompre avec des obstacles et ainsi de suite. Mettre fin à des choses que l'on ne souhaite plus. Donc là, ce que tu peux faire, c'est une feuille, poser tes intentions. Donc, je me suis débarrassée, tu peux parler au présent ou au passé, c'est comme tu veux. Tu mets la date quand même, mets la date. Donc, je me débarrasse de ça, je me suis débarrassée de ça. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais affirme. Affirme au passé ou au présent. Les deux, ça marche. Voilà. Allez, sur ce, je te fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.